Dans sa sagesse, l'Église nous donne aujourd'hui à méditer l'Évangile qui décrit le dimanche in albis qu'ont vécu les apôtres, c'est-à-dire le 8e jour après la résurrection du Christ. Or, en ce 8e jour après Pâques, a lieu l'épisode que nous venons d'entendre de la conversion de saint Thomas à la vue du Christ ressuscité, lui présentant ses plaies de crucifié. Mais pour introduire cet épisode, l'évangéliste nous rapporte la première conversation du Christ avec ses apôtres. Et il est frappant de voir que les premiers mots que le Christ adresse à ses apôtres est de leur transmettre le pouvoir de pardonner les péchés. En quelques phrases, le Christ nous présente toute la doctrine de la rémission des péchés. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit : recevez l'Esprit Saint. Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez. Et je voudrais voir avec vous comment ces quelques paroles nous présentent la doctrine de cet admirable sacrement qu'est la confession. Tout d'abord, le Christ transmet le pouvoir de la rémission des péchés à ses apôtres. Et cette transmission est dans la ligne de sa mission divine. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. De même qu'il a transmis le pouvoir de renouveler son sacrifice sur l'autel lors de la scène, faites ceci en mémoire de moi. Ici, c'est un Christ ressuscité et glorieux qui transmet ce pouvoir de remettre les péchés. Les prêtres sont devenus les dispensateurs de la miséricorde divine découlant de la passion et de la mort du Christ. Comme le Père a envoyé son Fils prendre notre chair pour nous apporter le salut par sa passion et sa mort sur la croix, le Christ, portant les marques de sa passion et ressuscité d'entre les morts, envoie ses apôtres et à leur suite les évêques et les prêtres dispenser tout le trésor de sa miséricorde découlant de sa rédemption. Il est frappant et touchant pour nous de voir que le premier acte que pose le Christ vis-à-vis de ses apôtres est de transmettre le pouvoir de pardonner. Comme lors de sa passion où il nous montre ainsi tout son amour miséricordieux, toute cette folie de cet amour et pourquoi il est venu en ce monde, ici aussi, il nous montre sa miséricorde. Non seulement cette miséricorde est le propre de Dieu, comme l'annonce tout l'Ancien Testament et nous le rappellent certains psaumes. Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Dieu est bon envers tous et sa miséricorde s'étend sur toutes ses créatures. Mais depuis sa passion, le Christ a offert un sacrifice sans tache qui a réconcilié l'humanité avec Dieu et qui apporte le salut aux hommes. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux. Aussi les prêtres, répandant depuis la miséricorde du Christ, mais pour être les véritables ambassadeurs de sa miséricorde, les prêtres ont besoin d'une aide spécifique que le Christ va leur transmettre et qui est le Saint-Esprit lui-même. Pour parfaire ce don que le Christ donne aux prêtres, l'Évangile nous dit : ayant dit ces mots, il souffla sur eux et leur dit : recevez l'Esprit Saint. La présence explicite du Saint-Esprit est suffisamment rare dans l'Évangile pour que nous la soulignions ici. Et cette mention du Saint-Esprit se présente sous la forme d'un souffle du Christ. Nous connaissons bien deux lieux connus de cette présence du Saint-Esprit dans l'Évangile. Le premier, c'est lors du baptême, sous la forme d'une colombe, et le deuxième, lors de la Pentecôte, sous la forme de langue de feu et d'un vent
violent ou d'un souffle. Les commentateurs ont vu un troisième lieu dans la transfiguration. Dans la lumière qui nimbait le Christ a été vue, cette lumière a été vue comme le Saint-Esprit lui-même. Et ici, dans notre évangile, l'auteur semble nous indiquer clairement que le souffle du Christ est le Saint-Esprit lui-même. Et le don ici du Saint-Esprit correspond à un pouvoir spécifique. En effet, le don du Saint-Esprit que nous mentionne l'évangéliste ne fait pas double emploi au don du Saint-Esprit à la Pentecôte, car l'un est venu en vue du pardon du péché et l'autre en vue de fonder l'Église. Et l'Église a fait sienne cette considération. Si vous avez eu la grâce d'assister à une ordination, à la fin de l'ordination, nous voyons l'évêque dire pour la collation du pouvoir de confesser les paroles mêmes de notre évangile d'aujourd'hui. Et lors d'un sacre d'un évêque, l'évêque consécrateur dira de voix forte, avec une voix forte, « Recevez le Saint-Esprit » pour montrer que le don du Saint-Esprit est donné spécifiquement ici pour remettre les péchés. Bien que le prêtre ait reçu ce pouvoir, et est un instrument de ce très beau sacrement de la miséricorde, nous voyons qu'il a besoin de ce Saint-Esprit pour remplir totalement sa mission de dispensateur de la miséricorde. Au nom du Christ, il va donner l'absolution, il va remettre les péchés, mais il a besoin que le Saint-Esprit l'éclaire, parce qu'il reste un instrument humain avec toutes ses imperfections. En effet, c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur de chacun et qui adapte le prêtre à chacun des pénitents. Et le prêtre, grâce à ce don du Saint-Esprit, peut user de ces différents dons pour être comme le Christ qui répand sa miséricorde sur le pécheur. Par le don de sagesse, il peut voir les choses selon les plus hauts principes, comme Dieu les voit. Par le don de conseil, le prêtre peut aider une âme vraiment à se convertir, qui se traduira selon les cas par des avertissements ou des encouragements. Par le don de force, il pourra soutenir la lutte contre l'esprit mauvais, qui parfois cherche à éloigner l'âme de Dieu, à la décourager ou à ce qu'elle renonce aux fermes propos. Par le don de crainte de Dieu, il peut éclairer les âmes selon les jugements divins et non sur les jugements humains. Et l'Esprit Saint lui permettra de devenir un véritable Père pour le pénitent. En effet, la suite de notre évangile nous dit « Les péchés seront remis à ceux auxquels vous les remettrez, et ils seront retenus à ceux auxquels vous les retiendrez. » Notre époque voudrait oublier la deuxième partie sur la rétention des péchés pour ne garder que la première partie sur la rémission des péchés. Mais penser ainsi, c'est dénier à Dieu une véritable paternité, ainsi qu'au prêtre à qui il confie de répandre sa miséricorde. Et pour bien comprendre cela, voyons comment agit un véritable père vis-à-vis de son enfant. Quand un enfant fait une bêtise, un père digne de ce nom cherche que son enfant prenne conscience de sa bêtise et ne recommence pas à l'avenir. Il sait que son enfant n'est pas parfait et retombera sans doute. Aussi, pour son bien, il lui pardonne facilement ses bêtises pour lui montrer tout son amour. Mais aussi pour son bien et parce qu'il l'aime, un vrai père cherche à détourner son enfant, à faire le mal et le pousse à faire le bien. Aussi, si ce père voit que son enfant ne cherche pas à se détourner d'un mal, mais s'y complaît,
il demandera que son enfant regrette vraiment son mal pour lui pardonner, afin de le pousser à renoncer à ce mal. Et Dieu agit de même vis-à-vis de nous. Dans l'Évangile, c'est marqué explicitement. Rappelez-vous l'évangile de la femme adultère. Il ne dit pas à la femme « Moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y ». Point barre. Mais bien, moi non plus, je ne te condamne pas, vas-y et désormais ne pêche plus. C'est pourquoi le Christ ne donne pas simplement le pouvoir de rémission des péchés, mais aussi le pouvoir de rétention des péchés. Car c'est un véritable Père qui veut que le pécheur se détourne de son péché et qu'il se tourne vers lui pour recevoir grâce et salut de sa part. Et le Christ veut que les prêtres agissent d'eux-mêmes comme des vrais pères, qui ont souci des âmes des pénitents et qui les aident à se détourner de leurs péchés pour recevoir en plénitude la grâce du salut. Alors, en ce dimanche de la miséricorde, qui est bien nommé, comme vous le voyez, par cet évangile, et ce n'est pas seulement l'Église qui a choisi qu'aujourd'hui nous fêtons la miséricorde, c'est même le Christ, puisqu'il nous donne cet évangile merveilleux, où il nous montre comment il a donné le pouvoir de remettre les péchés à ses apôtres. Profitons de ce dimanche pour redécouvrir toute la miséricorde de Dieu. Comment cette miséricorde découle de la rédemption et de la résurrection de Christ. Que nous ayons soif de redécouvrir ce sacrement admirable qu'est le sacrement de pénitence. Et ainsi, par ce sacrement, de redécouvrir le mystère de la miséricorde divine. Et qu'à travers ce sacrement, nous puissions comprendre que nous sommes des véritables enfants de Dieu et que nous avons un véritable Père, qui est Dieu, qui nous aime et qui veut notre salut. Et qu'à travers les prêtres qui exercent cette paternité spirituelle, nous ayons confiance envers ces pères et envers Dieu qui vient nous apporter par ce sacrement grâce et salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.